internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La partie 2 de notre émission Réma sur la RDC, de la République au Royaume. L'histoire est un éternel recommencement. Comme dit le passage de Ecclésiaste 3:15, Dieu ramène ce qui est passé pour de l'histoire de cette nation en 1997. En effet, le deuxième président, Joseph Désiré Mobutu, qui inaugura la deuxième république ici au Congo, a joué un rôle très capital dans les desseins de Dieu pour préserver l'unité de cette nation. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Son rôle fut similaire à celui de Nabucodonosor lors de la déportation du peuple d'Israël durant 70 ans à Babylone. Le règne de Joseph Désiré Mobutu fut donc ce qu'on appelle en termes évangéliques le temps de la permission du mal. Car de même que Dieu avait témoigné sur Nabucodonosor comme suit: maintenant je livre tout ce pays entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Jérémie 27:6. De même aussi, Joseph Désiré Mobutu était un instrument de Dieu pour éprouver le peuple congolais par les 32 ans de règne et dictatorial de Mobutu. Suffit donc une pédagogie de Dieu à la manière de l'or qu'on doit éprouver dans la fournaise du feu ardent pour ressortir toute la splendeur éblouissante de son éclat. Si le peuple congolais devait souffrir pour se préparer à bénir un vase d'honneur, un réceptacle du royaume de Dieu ici sur la terre. Une fois que ce temps de la permission du mal fut accompli, il y a donc un libérateur pour mettre fin à cette emprise. La mutation du Congo de la République au royaume se fera exactement comme avait prédit jadis le prophète Simon Kimbangu, par une révolution spirituelle. L'histoire nous enseigne que cette nation, la RDC, a connu une seule révolution qui fut menée par Laurent Désiré Kabila, affectueusement appelé Nzé, c'est-à-dire le vieux sage. Un certain 18 octobre 1996, qu'un accord fut signé à Tel Lemera, au sud Kivu, créant alors le fameux mouvement politico-militaire dénommé l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui va balayer en 7 mois seulement toute la puissante armée de Mobutu. Cette révolution charnelle fut une préfiguration de la sainte révolution spirituelle qui doit être entreprise par l'Église corps de Christ du Congo, l'Église de réveil. L'histoire est un éternel recommencement. Le 18 octobre 1996 fut le début de la révolution charnelle. Tout porte à croire que le 18 octobre 2024 marquera peut-être le début d'un mouvement de réveil spirituel, d'une révolution non pas charnelle, mais au contraire spirituelle. Mutation du Congo, de la République au royaume, et dans les livres de Daniel 2:34, où l'on voit cette pierre qui vient écraser les pieds de fer et d'argile de la grande statue. Ce mouvement de la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main
représente donc cette révolution spirituelle qui doit partir des églises de réveil du Congo pour venir imposer une institutionnalisation de la théocratie de Christ. Par conséquent, l'aboutissement de cette révolution spirituelle qui convergera au sacre de Jésus-Christ comme le roi, Seigneur et Sauveur de la nation congolaise. C'était donc la deuxième partie de notre émission Réma sur la RDC de la République au Royaume. Vous avez aimé cette émission, bien sachez qu'à la réalisation c'était Lolo Saidi, à la caméra Gadija Oja. Je m'en vais saluer mon père spirituel, le prophète de la nation Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai aussi le pasteur Maître Blanchard Bolola, du côté de mes rêves. Je saluerai aussi Dédé, Denise, Kalimbali, Nyonfam, Kassoussoula. Je saluerai aussi l'apôtre Jean-Paul Alingabo. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Nous y étions donc le mercredi 8 octobre 2024. Devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.